64. Alléluia. Et nous allons voir donc ce soir le point d'ébullition donc de la foi. Amen. Ésaïe 64, verset 1er. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'imagine que durant la journée, vous avez passé du temps devant le Seigneur, vous avez sauté quelques repas. Alors il y a 1, 2, 3, amen. Évidemment, donc comme le Seigneur vous dirige, mais le plus possible, nous voulons être vraiment cohérents avec ce que nous disons et chercher le Seigneur. Le Seigneur a dit, quand vous jeûnez, amen, ça veut dire c'est quelque chose d'assez régulier. Et Paul lui-même disait souvent dans le jeûne. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal que de chercher le Seigneur et d'ajouter donc cet élément à la prière. On sait que les premiers chrétiens généralement jeûnaient 2 jours par semaine. Généralement, il y avait soit le mercredi et le vendredi. Alors on sait que John Wesley, lui aussi, était un homme qui régulièrement, toutes les semaines, donc jeûnait et passait du temps devant le Seigneur. Évidemment, on comprend le résultat de tel ministère. Nous allons ce soir voir ce message, donc durant la semaine de jeûne et prière, le point d'ébullition de la foi. Nous allons lire dans Ésaïe 64 une prière faite par l'homme de Dieu, Ésaïe. C'est un souhait. Il dit, « Oh !» exclamation, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Comme, l'exemple est là, comme, voilà la métaphore, comme s'allume un feu de bois sec, comme, deuxième métaphore, s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons passer ces moments en ta présence avec joie, avec respect. Nous lions toute force diabolique, toute puissance démoniaque, Seigneur, qui cherche à arrêter le flot de l'esprit. Nous sommes dans le combat, nous sommes dans la bataille, nous sommes dans la lutte. Nous voulons mortifier notre chair et les œuvres de la chair. Désirons te servir, Seigneur, avec plus d'impact pour, évidemment, être lumière dans ce monde ténébreux et être sel de la terre dans un monde qui se corrompt. Seigneur, nous te bénissons. Nous te demandons ce soir que nous comprenions encore une fois de plus quelle est ta volonté, que nous soyons remplis, Seigneur, de ton merveilleux Saint-Esprit. Aide-nous à avoir cette foi, à posséder cette foi vivante qui se soumet à toi, qui t'appelle Seigneur et Maître. Oui, Seigneur, nous désirons nous soumettre, désirons t'obéir. Nous voulons faire non notre volonté, mais la tienne, qui est bonne, agréable et parfaite. Nos corps ne nous appartiennent pas, c'est les corps que tu nous as accordés, ces véhicules ici-bas sur cette terre, pour accomplir ce que tu veux que nous soyons et que nous fassions. Veuille bénir les quelques pensées au travers desquelles, Seigneur, nous voulons tracer notre chemin ce soir. Au nom de ton Fils, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Le point d'ébullition de la foi. Nous avons ici le cœur, littéralement, du prophète de Dieu qui est enflammé. Et ce cœur se déverse dans une prière puissante pour le réveil. Pour le réveil. Oh, souhait. Oh, si tu déchirais les cieux. Amen. Si tu descendais, si tu venais proche de l'humanité
proche, Seigneur, ton Église, les montagnes, symboles d'impossibilité, de choses infranchissables, de choses quasiment impossibles. La montagne se dresse devant vous et vous empêche de passer. Et là, Ésaïe va dire, si tu descendais, Seigneur, tu déchirais simplement les cieux, les montagnes seraient secouées devant toi, les montagnes te laisseraient le passage, les montagnes s'ébranleraient devant toi comme, voilà l'image, comme s'allume un feu de bois sec. Si vous avez un paquet de fagots de bois très sec et que vous mettiez une allumette à l'intérieur, tchouk, ça se répand rapidement, le feu est pris, non pas comme avec du bois mouillé, mais du bois sec. Et ensuite, il va dire une autre métaphore inspirée du Saint-Esprit, notre image, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Comme s'évapore de l'eau qui bouillonne. Dans un temps d'apostasie spirituelle, dans un temps de rétrograde véritablement, eh bien, Ésaïe a prophétisé. Il a demandé la descente du Seigneur. Viens, Seigneur. Il pensait peut-être comme quand le peuple d'Israël était au pied du Sinaï et que tout ce peuple tremblait alors que la montagne était secouée et que Dieu était descendu et qu'évidemment la présence de Dieu était évidente et que même le peuple appartenant à Dieu tremblait. Imaginez les ennemis, eux évidemment ils doivent s'enfuir cette présence si terrible et si réelle. Et là, Ésaïe donc prophétise. Il va souhaiter, il va prier, il va demander le réveil du peuple qui est complètement rétrograde à son époque. Il va prophétiser durant le règne d'un roi qui était très méchant, qui s'appelait Manassé. Et la Bible dit que Manassé, ce roi, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Les rois, généralement, d'Israël faisaient ou le bien ou le mal. Et voilà un roi du temps d'Ésaïe, Manassé, qui a fait le mal. Peut-être pas aux yeux de sa génération, mais aux yeux de l'Éternel. Et l'important n'est pas ce que la génération dans laquelle nous sommes pense, mais l'important c'est ce que Dieu pense de nous au travers de cette génération. Dieu n'a que faire de la pensée des hommes incrédules, des hommes folâtres, mais il veut évidemment que nous sachions quelle est sa volonté. Et Manassé, évidemment, est un roi très méchant. Ésaïe, l'homme de Dieu, se trouve évidemment dans ce règne-là, et on croit, selon l'histoire, que c'est Manassé, ce méchant roi, qui a mis à mort, a ordonné la mort du prophète Ésaïe. Les hommes de Dieu, dans des temps d'apostasie, ne sont pas du tout appréciés, ne sont pas du tout aimés parce qu'ils dérangent. Les gens ne sont pas dérangés par la religion, voyez, mais un homme de Dieu avec, je dirais, une langue de feu et non pas une langue de bois, eh bien, ne sont pas, évidemment, appréciés du tout. Et on pense que c'est Manassé, ce méchant roi, qui a ordonné que Ésaïe, le grand prophète d'Israël, soit mis à mort. Comment? Eh bien, un tronc d'arbre, voyez, évidé, et on a poussé, on a forcé le corps d'Ésaïe à l'intérieur de ce tronc d'arbre, et ensuite on a fait scier, donc avec une sciure et des brins de scie ensanglantés par le sang de l'homme de Dieu. Voilà comment on a traité Ésaïe, donc, pour le faire taire. Il a été mis à mort en forçant son corps dans une bûche totalement vide et creuse, sciée en deux. La Bible déclare, dans Hébreux chapitre 11, que les véritables chrétiens, eh bien, d'autres, la Bible dit, subirent les moqueries, furent soumis au fouet, aux chaînes, aux prisons. La Bible dit, certains furent lapidés, d'autres sciés, voyez, et torturés. Évidemment, au milieu d'une idolâtrie terrible et d'une très grande méchanceté, eh bien, Ésaïe
avait prié. Il avait prié d'une façon intense, d'une façon désespérée, pour que Dieu se manifeste lui-même. Ô Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, et cette prière a-t-elle été répondue? Eh bien oui. Des siècles plus tard, environ 7 siècles plus tard, les cieux ont été déchirés au-dessus des champs de Bethléem. Dieu est descendu. Dieu est venu. Et les montagnes du péché ont été ébranlées. Les montagnes d'incrédulité ont été aplanies. Les montagnes de la maladie ont été directement évanouies parce qu'il est venu. Isaïe disait, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Même les cimetières ont été ébranlés devant le Fils de Dieu. Entrant dans le cimetière, Jésus-Christ a dit, Lazare, sors! Et le mort est sorti. Il a marché sur les eaux, alléluia, ténébreuses. Il a marché sur les serpents, les scorpions, la puissance de Satan. Le Seigneur est venu. Alléluia. Isaïe avait prié pour une manifestation de Dieu en personne. Et Isaïe a parlé du feu qui fait bouillonner l'eau. Le feu qui fait que l'eau bouillonne. Évidemment, pour que l'eau bouillonne, il faut rester, je dirais, il faut que la casserole reste suffisamment longtemps sur le feu. Et pour nous, c'est la même chose. Il faut que nous restions suffisamment longtemps sur le feu pour que nous puissions bouillonner. Et pourquoi y a-t-il cette tiédeur aujourd'hui dans beaucoup d'églises? Parce qu'il n'y a pas de feu. Et les chrétiens ne restent pas assez longtemps dans la prière, dans le feu de l'amour du Seigneur, pour bouillonner et arriver à l'assemblée, non pas uniquement pour recevoir, mais pour apporter la joie du Seigneur, l'exubérance du Seigneur. Alors, est-ce que Dieu leur a accordé? Amen. Ésaïe a parlé du feu qui fait bouillonner l'eau. Il a parlé de la foi qui atteint un certain point d'ébullition. La foi qui atteint un certain point d'ébullition. Et lui-même, Ésaïe possédait cette sorte de foi-là. Nous avons un petit cantique que nous chantons. Mets de l'huile, amen, dans ma vie, mets de l'huile dans mon cœur. Hein. Rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant. Je pense que c'est une prière que nous avons besoin de faire. Nous sommes parvenus à la fin des temps et évidemment nous avons besoin d'être bouillants nous-mêmes. Amen. D'être bouillants nous-mêmes. Alors, le Seigneur a dit à l'Église, une Église de la fin des temps, à la fin des temps il y a 2 types d'églises qui se côtoient, qui marchent en parallèle. Ces 2 églises sont là en même temps. Le type Philadelphie et le type Laodicée. Ces 2 églises sont en même temps là. Et dans l'église de Laodicée, qui est une église qui n'ira même pas au ciel, eh bien, le Seigneur va dire, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Ce sont des gens qui s'appellent Église, des gens qui se disent chrétiens, voyez, mais ils vivent comme ils veulent. Ils ne se soumettent pas à la seigneurie de Jésus-Christ, voyez. Et cela est très grave. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous n'avons pas beaucoup, je dirais, de latitude. Voyez, c'est simplement, on ne veut pas être froid, et évidemment, donc le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'on soit tiède non plus. Donc il y a 3 niveaux, froid, tiède, bouillant. Voyez. Donc évidemment, il y a une seule chose que nous voulons être, c'est être bouillant. Être bouillant. Nous allons prier durant la semaine, justement, pour ce point d'ébullition de notre foi personnelle. Rends-moi bouillant. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est le point d'ébullition de la foi qui plaît à Dieu. Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il y a des choses qui plaisent au Seigneur. Et le point d'ébullition de la foi, le point de bouillonnement de la foi, eh bien, est quelque chose qui plaît au Seigneur. Le Seigneur parle. Il parle d'une foi tiède. À Laodicée, ce n'étaient pas des gens incrédules, des gens qui croyaient à Dieu.
Mais la Bible dit, tu crois à Dieu, tu fais très bien, le diable y croit aussi. Il y a des milliers de chrétiens qui croient comme Satan, voyez, et leur vie n'a jamais changé, leur vie n'a aucun progrès, et ainsi de suite. Donc, et pourtant, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voyez, les choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui s'appuient simplement sur une expérience qu'ils ont faite il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans. C'est pas ça. L'important, c'est ce que nous sommes maintenant. Maintenant, voyez, on ne peut pas s'appuyer sur le passé du tout, voyez. Si vous appuyez sur quelque chose de passé, vous appuyez à peu près comme un naufragé qui s'appuierait sur un fétu de paille. Voyez, ça ne tiendra pas. C'est ce que nous sommes maintenant. Et dans Galates, l'apôtre Paul va dire ce qu'un homme a été. Voyez, ce qu'il a été dans le passé, peu m'importe. L'important, c'est ce qu'il est maintenant. Maintenant, c'est cela qui est important. Être dans la foi, être bouillant, être vivant pour le Seigneur, avoir une foi vivante. Et le Seigneur parle de la foi de Laodicée, une foi totalement tiède. Il en parle comment, le Seigneur? Est-il content avec cela? Non, puisqu'il dit « repens-toi ». Il demande à une église de se repentir, et donc du zèle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas. Il n'y avait pas de zèle, il n'y avait pas de feu. Ils n'étaient pas totalement froids, ils étaient juste tièdes, voyez. Et être tiède, évidemment, est dit par le Seigneur avec une expression de dégoût, avec un écœurement, avec une aversion, une répugnance de la part de Dieu. Dieu n'aime pas, voyez, une église qui porte son nom et qui, évidemment, donc, est tiède. Dieu déteste cela et il l'a totalement en horreur. Dieu méprise, Dieu dédaigne le chrétien tiède. Dieu méprise et dédaigne la prière tiède. Dieu méprise et dédaigne la foi qui est tiède. Dieu méprise, Dieu dédaigne un amour qui est tiède. Il faut que nous puissions être des chrétiens bouillants qui prions de façon bouillante, avec un amour bouillant, avec une foi bouillante pour le Seigneur. Un homme dans la parole de Dieu particulièrement qui était bouillant, c'était Jean le Baptiste. Et Jésus lui a donné une décoration et il l'a posée sur sa vie. Il a dit, Jean-Baptiste, c'est la lampe qui brûle et qui luit. Une lampe qui brûle et qui luit. Brûlez, pour le Seigneur. Brûlez votre vie. Épuisez-vous pour le Seigneur, voyez. Soyez, je dirais, la langue à terre pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne comptez pas vos pas. Si vous le demandez 1000, faites-en 2. Voilà, je dirais, l'étiquette que le Seigneur demande. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans des compagnies, tout ça. Ils regardent tout ça. Je dois finir à 5 heures, tout ça. Déjà à 4h30, tout est plié, tout ça. Leurs vêtements sont mis. Toc, le patron n'est pas là. Toc, et ils s'en vont. Voyez? Mais le vrai, celui qui aime, capable de rester, un autre patient, autre chose à faire, ça arrive, ça va dépasser d'un quart d'heure, pas grave. Voyez, il va le faire avec joie, voyez. Et avec notre maître, ça doit être la même chose. Ils ne vont pas compter nos pas, compter nos efforts. C'est trop dur, c'est trop difficile, il fait trop froid, il fait trop chaud, il pleut, il y a de la neige. Voyez, non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Voyez, il faut évidemment être bouillant. Quand vous aimez quelqu'un, voyez, eh bien, vous ne comptez pas vos pas, voyez. Vous ne comptez pas non plus vos heures. Vous êtes heureux d'être en compagnie de la personne que vous aimez. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour dans votre cœur, il y a un zèle, ça bout dans votre cœur. C'est quelque chose qui réchauffe, il y a une flamme, voyez. Mais quand l'amour disparaît, la tiédeur s'installe. Et ça, c'est mortel, c'est dangereux. Et Dieu dit qu'il va nous cracher de sa bouche, qu'il va vraiment nous mépriser si nous ne sommes pas bouillants. Il faut absolument être bouillant pour le Seigneur. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent. C'est comme une bataille, comme une guerre. S'emparer d'une ville, s'emparer d'une colline, voyez, les violents, il y a une violence à se faire, voyez, pour que nous puissions évidemment gagner ce que nous désirons et ce que nous voulons. Pourquoi être violent? Parce qu'il y a un ennemi qui est violent.
Nous avons un ennemi qui est violent, voyez. Vous n'avez qu'à prendre une décision particulière pour le Seigneur. Vous allez vous rendre très vite compte que, oh, c'est plus difficile que je le pensais. Voyez. Pourquoi? Parce que, voyez, nous ne sommes pas habitués à combattre, à lutter, à résister contre l'ennemi, contre la chair. Jean-Baptiste était une lampe. Sommes-nous des lampes? Amen. C'est bien d'être des lampes, mais est-ce qu'il y a du feu à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de l'intérieur? Est-ce que la mèche est allumée? Est-ce que la mèche fume simplement? Ou bien est-ce que ça brille? Et Jean-Baptiste était une lampe qui brillait et qui brûlait. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On a dans un psaume 45, où le psalmiste va dire des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Est-ce que vous êtes arrivé d'être juste couché sur votre lit, tout ça, et vous pensez au Seigneur, et il y a des versets qui vous viennent. Et ça vient tout seul, tout ça. Hein, des paroles pleines de charme. Et même vous le priez, tout ça. Il semble qu'il y a un amour qui s'installe. Il y a une joie, il est là présent. Et vous êtes bien dans sa présence. C'est difficile à décrire, mais c'est réel, voyez. Et le psalmiste qui est en amour avec le Seigneur, qui est bouillant pour le Seigneur, va dire des paroles pleines de charme. Des paroles charmantes bouillonnent dans mon cœur. Amen. Jésus avait-il une foi bouillante? Ah, mes amis, certains, voyez, il avait une foi bouillante et brûlante. Un jour, il est arrivé dans le temple à Jérusalem, et la Bible dit qu'ayant fait un fouet avec des cordes, donc il a pris des cordes, il a pensé ce qu'il allait faire, il a réfléchi. Vous ne faites pas un fouet juste en 30 secondes, voyez, il a tissé les fouets, voyez, il a pris les lanières, il a arrangé ça, il a fait des nœuds, voyez, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs, et il renversa les tables. Imaginez. Et ensuite, les disciples se sont rendus compte qu'une parole leur est venue, le zèle de ta maison me dévore. Voyez, ils avaient instauré des prix à payer pour entrer dans l'Église. Nous avons ça aujourd'hui dans les églises. C'est commun. Vous allez dans n'importe quelle église, il y a quelqu'un qui va arriver, un chanteur, tout ça. Ah non, ça coûte tant pour entrer. Voyez. Mais voyons là, mon œil. Depuis quand on paye pour entrer dans l'église du Seigneur? Depuis quand est-ce qu'il faut payer des billets? Voyez. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que ces gens, ces chanteurs, ceux-ci, ces grands monsieur et madame, ont remplacé une catégorie qui est absolument essentielle à l'Église, qui est les évangélistes. Et les évangélistes, avant, qui avaient un ministère de conviction, un ministère pour appeler au Seigneur, n'existent quasiment plus. Alors on a remplacé cela par des chanteurs, des chanteuses, grands monsieur, une comédie musicale, une chorégraphie, des gens qui se dandinent en avant. On n'a que faire de cela. Nous avons besoin d'entrer librement dans l'Église de Dieu et d'avoir notre pain dans l'Église du Seigneur sans payer un prix d'entrée. Et les Juifs faisaient cela. Les gens qui voulaient entrer dans le temple devaient payer. Il y avait des douanes. Oh, pas plus loin. Amène ton argent, l'argent du peuple, et il y avait l'argent du temple. Et là, il fallait changer ton argent en l'argent du temple. Et avec l'argent du temple, là, tu pouvais l'acheter une brebis pour ton sacrifice, quelque chose comme ça. Mais tu ne pouvais pas acheter avec l'argent qui circulait dans les rues de Jérusalem. Jésus a fait un fouet. Il a renversé littéralement les tables, les changeurs, l'argent partout était en train de rouler. Et les disciples se sont rappelés, le zèle de ta maison me dévore. Jésus était bouillant pour la maison de son Père. Amen. Alléluia. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 38, même 37. Encore un peu de temps,
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jusqu'à la fin, nous devons avoir la foi, la persévérance des saints. J'ai dit ici la persévérance des saints. Ce que j'ai été l'an passé, ça ne préoccupe pas Dieu. Dieu vit toujours dans le temps présent. C'est ce que je suis maintenant qui est important. Suis-je bouillant? Suis-je zélé pour le Seigneur? Jésus a purifié le temple en colère. Étant en colère, il a purifié le temple. Et vous avez besoin de vous mettre en colère. Amen. Pas contre les autres, mais contre le diable et contre vous-même. Parce que le temple peut-être du Saint-Esprit a été souillé et que vous avez permis un paquet d'affaires de rentrer à l'intérieur. Et il faut prendre le fouet et durant la semaine particulièrement de jeûne et prière, de faire le nettoyage et dire ça, il faut que ça sorte. Ça ne peut plus rester là dans la présence du Seigneur. Amen. La maison de son père était devenue une place de marche. Et les disciples sont souvenus qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Isaïe a dit « Comme l'eau qui bouillonne ». Comme l'eau qui bouillonne. Alléluia. C'est bon de bouillonner. Essayez de mettre votre doigt dans l'eau qui bouillonne. Voyez. Et celui qui veut toucher à quelqu'un qui est bouillant, amen, se condamne lui-même. Se condamne lui-même, comme l'eau qui bouillonne. Et suite à la suite, cette foi bouillante de Jésus, après que Jésus eut purifié le temple, et qu'ils l'ont vu comme un insensé, comme un fou, qui avait un fouet qui chassait et qui renversait les affaires au milieu du temple. Imaginez tout l'ordre. Je dirais comme quelqu'un qui va soulever une pierre pour mettre à jour un paquet de fourmis qui soudain sont dévoilées par la lumière. Comme l'eau qui bouillonne. Et après cette foi bouillante, la Bible dit que les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Après le nettoyage, après le zèle, lorsqu'il y a bouillonnement de foi, après cela, les aveugles, ceux qui ne voient rien du tout, qui ne comprennent rien du tout de l'évangile authentique, et qui bien souvent vont entendre le Seigneur leur dire « je ne vous connais pas, mais nous avons fait ceci, nous avons fait cela, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité, ouvrier d'iniquité. » Pourquoi qu'il dit, c'est écrit dans Matthieu 7. On voit que notre foi doit absolument être au point d'ébullition. Les aveugles ont été guéris. Les boiteux. Élie a dit au peuple d'Israël, rétrograde jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si c'est Dieu qui est Dieu, servez-le. Si vous voulez servir les démons et le diable et les Baals, ben servez-les, mais ne faites pas les deux à la fois. Voyez? Les boiteux, jusqu'à quand boiterez-vous? Jésus a guéri les boiteux. Il est capable encore de le faire. Il a guéri les aveugles qui se sont approchés de lui. Où cela? Dans le temple. Un temple purifié. Un temple nettoyé. Et là, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Esprit a pu commencer à se réaliser. Vous vous rappelez, on va le lire sous les biens dans Nombre 25, un autre homme qui était bouillant littéralement. Nombre 25. Le peuple d'Israël qui a été en contact avec les païens. Il est dit, verset 1er, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença. Ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas auparavant, mais ils ont commencé à se livrer, à s'abandonner à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Imaginez, le peuple d'Israël, lié au Dieu païen. Israël s'attacha
pas au Seigneur, à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Les chefs, les leaders en premier, pendus au soleil. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, une païenne, sous les yeux de Moïse. Et sous les yeux, quel affront, imaginez, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Finesse, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finesse, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité. Notez bien, ceux qui seront animés comme lui du même zèle. Voyez, pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Nous avons là un homme animé du zèle de l'Éternel. Il a vu cet homme et cette femme aller sous une tente pour commettre la fornication. Et là, zélé, animé par l'Esprit de Dieu, il s'est rempli de courage, il a pris son épée et il est entré là où étaient en train de forniquer l'homme et la femme. Et il a percé la femme par le bas du ventre. Et Dieu a dit, bravo, très bien. Et la plaie s'est arrêtée. Dieu ne rit pas avec la fornication, avec l'immoralité. Il demande que notre foi soit au point d'ébullition. Il faut que l'ébullition puisse, je dirais, enlever tous les microbes, enlever tout ce qui est péché, mauvaise habitude de nos cœurs et de nos âmes. Notre foi doit absolument être au point d'ébullition. Le jour de la Pentecôte, il y a eu des langues de feu qui sont tombées sur 120 personnes réunies, qui venaient de prier et d'attendre en obéissance ce que le Seigneur avait demandé. On voit que ces croyants étaient enflammés, ils ont été décrits comme ayant bouleversé le monde. Bouleversé le monde, imaginez. Voyez. Est-ce que Noé était zélé? Est-ce que Noé était rempli de la flamme? Certainement. Au milieu de sa génération, il a pu porter le flambeau de l'Évangile. Il n'a pas regardé les convertis, le nombre. Il a regardé simplement ce qu'il avait. Il a sauvé sa famille. Il était un homme qui a pu amener ses filles et ses beaux-fils au Seigneur. 8 personnes devant les millions et les millions de personnes qui existaient tout autour. Merci Seigneur pour Noé. Enoch, un homme enflammé, qui a été agréable à Dieu, nous dit la parole du Seigneur. Dans une école de dimanche, on raconte comment Enoch marchait avec Dieu, et chaque jour, il prenait une marche avec Dieu. Le Seigneur venait à sa porte. « Bonjour Seigneur, viens, veux-tu prendre une marche avec moi ?» Enoch disait « Oui, je vais aller prendre, Seigneur, une marche avec toi. » Et tous les jours, il prenait comme cela des marches avec le Seigneur Enoch. Et un jour, Dieu est venu à sa porte, encore
venir le voir. Veux-tu, Enoch, venir prendre une marche? Oui, Seigneur. Et au bout de la longueur, je dirais de la marche, Enoch a dit au Seigneur, Seigneur, il faudrait que je revienne maintenant chez moi, à la maison, parce qu'on est pas mal éloigné de la maison. Et le Seigneur lui a dit, je pense, Enoch, que c'est trop loin, ta maison, et on est plus proche de la mienne. Viens-t'en chez moi. Viens-t'en chez moi. Alors, elle me dit, Enoch ne fut plus. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Dieu l'emmena chez lui. Un jour, Dieu aussi. Nous serons tellement loin de ce monde, tellement loin de leur façon, de leur manière, de leur péché. Voyez, et nous serons tellement proches de la maison du Seigneur. Tout, ce sera juste un pas de plus et nous serons rendus chez nous. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Le point d'ébullition de la foi plaît au Seigneur. Amen. Alléluia. Nos pionniers pentecôtistes des premiers temps priaient jusqu'à ce que leur foi atteigne le point d'ébullition de la foi. Ils priaient. Il n'y avait pas de nourriture sur la table. Ils demandaient au Seigneur, ils se mettaient à genoux, ils se mettaient dans le jeûne. Ils priaient. Seigneur, fais quelque chose. Et combien de fois les témoignages on a entendu? Soudain, après la prière, ils se sont levés, ils sont allés à la porte, toc, il y avait un carton qui était là avec de la nourriture à l'intérieur. La personne, on ne sait pas qui l'avait amené, quoi que ce soit. Voyez. Nous avons vécu des choses semblables aussi avec mon épouse au travers de notre ministère. Dieu est fidèle. Il faut que notre foi atteigne le point d'ébullition. Le point d'ébullition. En France, il y avait un vieux prédicateur, pasteur Scott, qui a établi beaucoup d'œuvres en France, qui est très connu dans les milieux pentecôtistes. Et il devait aller un jour, il raconte lui-même, il devait aller un jour à une conférence dans le sud de la France. Et hélas, sa voiture était au point zéro, plus d'essence. Et la foi était tellement grande dans son cœur qu'il a dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose avec moi. Et il est allé prendre un récipient et mettre de l'eau. Et il a ouvert le réservoir d'essence. Il a versé l'eau. Il dit, Seigneur, tu vas changer l'eau en vin, tu vas changer l'eau en essence. Et il a ouvert et il a mis de l'eau. Donc, il a rempli sa tank d'eau. Il a mis la clé, touc, et la voiture est partie. Et elle a roulé pendant des centaines de kilomètres. Est-ce que cet homme avait la foi au point d'ébullition? Certainement. Certainement. Hallelujah. En France, il était très connu. Il faisait régulièrement 2 réunions par jour. Une l'après-midi pour les mamans, et généralement qui venaient avec leurs petits-enfants. Là-bas, pour que vous avez des classes, tout ça, les heures. Il faisait une réunion l'après-midi. Et entre la réunion de l'après-midi et la réunion du soir, eh bien, M. Scott et son épouse étaient en prière. Pas étonnant qu'il y ait eu des miracles de toutes sortes au travers de son ministère. Et quand j'ai prêché en France, je suis allé dans une ville où il avait été enterré. Je suis allé pour visiter sa tombe. Et sur sa tombe, il y avait simplement un petit écriteau. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est tout. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais arriver à ce point-là, rester fidèle jusqu'à la fin et que ma vie soit toujours un reflet de la tienne. Et lui, il a été un reflet de celle du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Un vieux prédicateur, pionnier, parlait à son collègue dans le ministère. Il disait, brûles-tu mon frère? Brûles-tu mon frère? Est-ce que ça brûle dans ton cœur? Amen. Il doit y avoir quelque chose qui brûle en nous. J'aimerais terminer en vous parlant de cet homme, Sir Francis Drake. Sir Francis Drake est un homme très connu historiquement en Angleterre. C'était un courageux capitaine britannique qui était souvent en conflit avec la grande armada espagnole. Et dans un conflit naval entre les bateaux anglais et les bateaux espagnols, eh bien, Sir Francis Drake, ce courageux capitaine marin britannique, a trouvé que le feu de ces canons, voyez, était totalement inefficace. Ne servait absolument à rien. Pourquoi? Parce que ça rebondissait simplement et seulement contre les immenses coques des bateaux espagnols. Il y avait très très peu de dommages qui étaient faits donc contre les ennemis.
Alors Drake, le capitaine, a ordonné sur son navire que les boulets de canon soient chauffés à blanc. Chauffez-moi ces boulets de canon. Et une fois que les boulets de canon avaient été chauffés à blanc, les mettre à l'intérieur, les lancer, et il a envoyé les vaisseaux ennemis par le fond alors qu'ils brûlaient dans les flammes. Et je pense que nos canons doivent aussi avoir des boulets chauffés à blanc. Sinon, l'ennemi va nous rire au nez. Voyez? Donc, la foi bouillante est encore efficace dans les conflits. Amen. Contre qui? Notre adversaire, le diable, qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Que le Seigneur ce soir puisse nous remplir tout à nouveau. Amen. Que nous puissions demander. Alors il y a la force. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Et on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne encore sur nous aujourd'hui pour nous remplir. Tous ceux qui ont accompli quelque chose étaient remplis du Saint-Esprit. Mais il faut le demander, parce que Dieu ne donne son Saint-Esprit qu'à ceux qui le lui demandent. Amen. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que ma foi soit bouillante. Descends encore, Seigneur. Viens dans ma vie, que les montagnes d'incrédulité disparaissent et que je puisse te servir avec une nouvelle fraîcheur. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer là pour ce soir, dans cette partie.